Bonjour, ici Jean-Philippe Étier. Je vous souhaite la bienvenue en ce mardi 28 avril dans l'espace Jouet gagnant au Centre Claude Robillard pour l'édition 2015 du défi sportif Altergo. À l'émission aujourd'hui, nous aurons entre autres notre sujet du jour où nous aborderons le projet Choisir de gagner. Nous recevons également aussi à ce sujet sur le plateau Pierre Morin qui est directeur de ce projet Choisir de gagner et qui va nous parler un petit peu de ce fameux projet et qui en est maintenant à sa dernière phase et qui aide plusieurs jeunes et qui a aidé plusieurs jeunes au cours des dernières années. Il y a également Valérie Lavoie-Leblanc qui nous proposera quelques entrevues réalisées sur le terrain, entre autres avec Chantal Petitclerc. Comme tous les jours, vous pouvez voir en direct jusqu'à 13h30 différentes disciplines sportives. D'abord, sur la chaîne 1, il y a de l'athlétisme secondaire. Sur la chaîne 2, vous verrez pour la première fois du volleyball primaire. Et sur la chaîne 3, vous pourrez assister aux prestations de gymnastique rythmique secondaire. Pour revoir ces images d'ailleurs ou les autres quotidiennes, je vous invite à consulter défisportif.com. Lorsque vous cliquerez sur l'onglet de rediffusion, vous serez redirigé sur l'une des plateformes de TC Média qui héberge les archives. Pour commencer, allons retrouver Valérie Lavoie-Leblanc qui est allée rencontrer pour nous la porte-parole du défi sportif Altergo. Bonjour, j'ai l'honneur ce matin d'être avec l'athlète sur piste la plus médaillée de l'histoire. L'athlète canadienne ayant remporté le plus de médailles dans tous les sports confondus et l'athlète canadienne ayant remporté des médailles d'or aux Jeux olympiques, paralympiques et Commonwealth. Donc, bonjour Chantal Petitclerc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un grand plaisir, comme d'habitude, ouais. Merci beaucoup. Donc, au-delà de la force et de la détermination, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes de la relève pour qu'ils atteignent un niveau comme le vôtre? En fait, le conseil va être très, très simple parce qu'on peut aller dans des conseils très spécifiques au niveau des sports, de la préparation, de l'entraînement, mais la base de tout ça, si on veut réussir, c'est comme dans n'importe quoi, il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir de la passion, puis il faut avoir du plaisir. Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est assurez-vous de trouver l'activité qui vous donne le plus de satisfaction, qui vous donne le plus de plaisir et où vous avez du fun. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est plus facile de faire tout le travail après. Parfait, merci. Vous avez pris votre retraite, mais moi, je dirais que vous ne l'avez pas vraiment pris parce que vous avez été coach et mentor pour les Jeux paralympiques de Londres. Vous avez agi à titre de chef de mission pour l'équipe canadienne des Jeux du Commonwealth de Glasgow. Et l'année prochaine, vous répétez l'expérience pour les Jeux de Rio. Donc, vous avez la piqûre du sport. Pourquoi le sport, c'est important pour vous? Bien, c'est sûr que le sport, pour moi, c'est toute ma vie. Quand j'ai eu mon accident, c'est ce qui m'a donné le goût de m'en sortir, c'est ce qui m'a donné des forces, ça a été un peu de la réadaptation. Par la suite, ça a été les médailles, la haute performance, aller plus vite, aller plus loin. Et là, c'est clair, quand j'ai pris ma retraite, que le sport, ça allait faire partie de ma vie encore beaucoup pendant très, très longtemps. Donc, oui, comme entraîneur, comme chef de mission, comme porte-parole du défi sportif, je pense que j'y crois beaucoup. Moi, je crois que le sport, ça peut avoir du sens, que l'on soit récréatif, qu'on le fasse pour le fun ou qu'on le fasse pour gagner des médailles. Le sport peut avoir une belle place dans notre vie. C'est important pour la santé, c'est important pour avoir des rêves, c'est important pour s'amuser. Donc, il y a de la place pour le sport dans la vie de tout le monde. Pour les gens à la maison, c'est quoi chef de mission? Chef de mission, ça veut dire qu'on est à la tête de l'équipe canadienne. Donc, les gens pensent que l'équipe part 2-3 semaines avant les Jeux, mais nous, à 500 jours des Jeux maintenant, on travaille tous les jours à bâtir l'équipe. On est allé à Rio plusieurs fois, donc on choisit les hôtels, on regarde le village, on regarde où vont vivre nos athlètes. Donc, c'est de participer à toutes les décisions qui vont faire en sorte que quand nos athlètes vont arriver à Rio, nos athlètes, nos entraîneurs, ben, ils vont être capables de se concentrer sur leur performance et qu'ils vont avoir tous les outils pour justement avoir la meilleure performance et la meilleure expérience. Donc, on travaille avec une équipe, on travaille avec les entraîneurs, les directeurs de haute performance, l'équipe médicale. On touche un petit peu à tout, mais le rôle le plus important, c'est d'être capable de soutenir les athlètes et de leur dire, bien,
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir, on en parle, on essaie de trouver des solutions. Donc, c'est un rôle assez extraordinaire, en fait. Bien, je vous remercie d'avance au nom de ces athlètes-là. Là, ça fait près de 30 ans que vous êtes porte-parole pour le défi sportif. Ça fait un petit bout. Au cours de ces années-là, qu'est-ce qui vous a plus impressionné? Bien, moi, ce qui m'impressionne le plus au défi sportif, c'est la capacité du défi sportif à se renouveler chaque année. Et pas juste en chiffres, parce qu'on sait, bon, cette année, c'est fou, là, on va être 6 000, 5 000 du sport scolaire. C'est énorme, on n'aurait jamais pu y croire. Mais aussi au niveau de la qualité, au niveau aussi des nouveaux sports, on est toujours à l'avant-garde de qu'est-ce qui se passe au niveau international, quels sont les nouveaux sports, on les accueille au défi sportif. Donc, cette espèce de capacité de toujours renouveler la passion, c'est ce qui fait que nous, on a le goût de revenir chaque année et c'est ce qui fait que c'est un événement vraiment unique et exceptionnel. Selon vous, quels sont les impacts du défi sportif sur les jeunes ayant une limitation fonctionnelle? Bien, le défi sportif, ça dure quelques jours dans l'année, mais les impacts du défi sportif, ça dure parfois pour toute une vie, j'en suis certaine. C'est ce qui fait que les athlètes, les jeunes, surtout les écoliers, retournent dans leur milieu, veulent continuer d'avoir le sport dans leur vie. Ça leur donne confiance, ça leur donne le goût d'être en santé. Ça leur donne aussi une opportunité de se mesurer un petit peu contre eux-mêmes, contre les autres pendant quelques jours. Donc, le défi a un rôle qui est à la fois sportif, à la fois pour la santé, à la fois aussi pour la reconnaissance des personnes handicapées, pour la confiance en soi que ces jeunes-là vont développer. Donc, c'est vraiment un événement qui touche à beaucoup, beaucoup d'aspects et qui peut vraiment laisser une trace dans la vie de ces jeunes-là. Merci. Et enfin, votre carrière vous a amené à être globe-trotter. Est-ce que vous avez vu une initiative telle le défi sportif Altergo ailleurs dans le monde? Non, le défi sportif, c'est un événement unique. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait des compétitions partout dans le monde et souvent, on va avoir des événements qui vont être ou très participatifs ou très haute performance, mais de combiner les deux, d'avoir, on le dit, la relève qui côtoie l'élite, ça, c'est la signature du défi sportif et il n'y a personne qui le fait et il n'y a personne qui le fait aussi bien qu'eux de toute façon. Merci infiniment. Bonne journée et bon défi sportif 2015. Eh bien, nous sommes maintenant avec Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner, qui est avec nous encore une fois cette année. Ça fait le plaisir de vous accueillir encore une fois sur le plateau aujourd'hui. Ça nous fait plaisir que vous soyez là pour être avec nous. Bien, on est très, très heureux parce que c'est un événement particulier, c'est un événement spécial. On le voit dans les yeux des jeunes enfants un peu partout ici, des athlètes qui performent un peu partout. C'est vraiment spécial. Et vous, Choisir de gagner, être là, il y a le volet sportif, mais il y a tout un volet de vie en arrière de ça, des saines habitudes de vie. Choisir de gagner, c'est ça. Nous, on se dit qu'une fois que les jeunes ont fait le choix de faire du développement sportif, de participer, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il faut aussi tenter d'incorporer ça, d'intégrer ça dans son mode de vie à soi. Donc, nous, ce qu'on fait la promotion pour les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, bougez plus, mangez mieux, ça va au-delà du sport. Il faut que tu intègres ça dans ton mode de vie. Ça va être une importance capitale pour toi dans le futur. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que c'est le fameux projet Choisir de gagner? Quels sont les volets de ça? Comment ça se déroule ça, sur toute l'année? En fait, Choisir de gagner, ça vient d'une idée qu'on a eue au défi sportif de dire, oui, mais au-delà de la semaine puis de la séance d'entraînement que les jeunes font pour venir au défi, comment on est capable d'avoir un impact plus durable? Alors, on a décidé de créer ce projet-là avec le soutien de Québec en forme en disant, on va essayer d'intégrer les saines habitudes de vie chez les jeunes. Deux façons qu'on fait ça. La première, c'est en sensibilisant les jeunes à l'importance pour eux de bouger plus, manger mieux, puis de comprendre c'est quoi manger mieux, bouger plus. Qu'est-ce que c'est bouger? Qu'est-ce que c'est que d'être actif dans une journée? Qu'est-ce que c'est d'être plus actif? Donc, essayer de sensibiliser les jeunes qui ont des limitations, de tout type de limitations, à adopter ce comportement-là. Puis, naturellement, sensibiliser aussi les parents, parce que souvent, les parents vont faire le choix des jeunes. Mais une fois que les jeunes ont fait ce choix-là, il faut maintenant que dans les organisations, tout type d'organisation ou projet, on soit en mesure d'accueillir ces jeunes-là pour faire une différence. Bon, parce qu'il y a toujours bien une limite à ce que les jeunes peuvent faire par eux-mêmes ou ce que les parents peuvent faire par eux-mêmes. Le jeu actif, tout seul, c'est bien,
Mais si on était capable aussi de s'assurer que toutes les organisations de loisirs, de projets de saines habitudes de vie, de projets nationaux de Québec en forme, les municipalités, les organisations soient en mesure d'accueillir les jeunes qui ont le goût de faire ce choix-là, tous les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle, ça serait encore mieux. Donc, on travaille sur les jeunes, sur les organisations. Pratico-pratique, on dit quoi? On dit, on a conçu plein d'outils pour aider les éducateurs physiques, par exemple, à intégrer les jeunes dans le cours d'activité physique, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes qui avaient des limitations étaient tenus à l'extérieur des cours d'activité physique dans les écoles du Québec. Parce qu'il a fallu qu'on fasse une documentation là-dessus. Donc, on a produit 6 guides. Même chose au niveau de l'alimentation, où on a travaillé avec les gens de l'Université de Montréal, les gens d'Extenso, pour produire des guides spécifiques à l'intention des parents de jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Une chose qui ne s'était jamais fait avant. On fait de la sensibilisation de l'alimentation, on fait des tournées partout en province. On vient d'aller sur la Côte-Nord, où les organisations là-bas, puis les jeunes ont découvert que oui, c'était possible de faire du sport quand tu étais un jeune avec une limitation. Je me rappelle encore des gens là-bas, en particulier des gens d'escalade, qui n'avaient jamais pensé que des jeunes, par exemple, qui avaient un TSA ou une déficience intellectuelle pourraient faire l'escalade et qui nous ont avoué à la fin, en pleurant, que je ne savais pas que ça pouvait avoir cet impact-là. Bref, on a plein d'actions qu'on mène partout en province, au niveau local, puis particulièrement, on profite de notre vecteur numéro 1, le défi sportif. Et là, il y a eu une évolution au fil des ans. Il y a une nouvelle orientation peut-être qui va être prise au fil des ans parce qu'on est dans une phase finale du projet de base, si on veut. C'est triste à dire, mais effectivement, Québec en forme a déjà eu la générosité de nous soutenir comme projet national pendant 4 ans. Bien là, le 4 ans, déjà, on a une petite allonge qui va nous permettre, on nous a permis de liquider finalement les sommes qui nous demeuraient donc pour fonctionner jusqu'en juin 2016. Mais au-delà de ça, on pense déjà la décision a été prise d'ailleurs, on va intégrer de façon permanente le paradigme des saines habitudes de vie dans le défi. Choisir de gagner va demeurer une composante au sein du défi. Mais ça va ensemble. Pour nous, c'est une évidence. Mais il faut attirer l'attention de façon encore plus particulière sur les saines habitudes de vie. Donc, c'est pour ça qu'on garde cette composante-là. Dans un autre temps, ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres partenariats qu'on est en train de construire avec des fondations et des organisations très importantes parce qu'on a réalisé qu'il y a eu une carence à ce niveau-là sur le plan de la sensibilisation qui est faite auprès des jeunes. Donc, on travaille avec ces fondations-là pour assurer une certaine permanence au projet au fil des années. Et bon, on peut le dire pour les gens qui nous écoutent, qui sont directeurs de grosses compagnies peut-être ou d'organismes ou quelque chose comme ça, si vous voulez vous impliquer, c'est quelque chose, peut-être un geste à faire. Peut-être venir faire un tour d'abord ici au défi. Venez voir à quoi ça ressemblait. Venez voir l'étincelle que ça laisse dans les yeux des jeunes athlètes qui sont ici, puis vous allez comprendre. Après ça, je pense que vous n'aurez pas grand-chose à dire. Ils vont comprendre. Nous, ce qu'on dit, puis c'est la même chose quand on sensibilise, les jeunes, les gens qui travaillent auprès des clientèles des jeunes. On leur demande souvent, est-ce que vous travaillez auprès des jeunes qui ont une limitation? Puis là, on nous regarde souvent en disant, non. Et pourquoi vous ne le faites pas? Puis une fois qu'on a réalisé le potentiel, la différence qu'on pouvait faire dans la vie de ces jeunes-là, les gens nous disent merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci de nous avoir fait découvrir le potentiel de ces jeunes-là, puis comment on était capable de faire encore une plus grande différence encore dans la vie de ces jeunes-là. Alors oui, tu as tout à fait raison. Déjà que les organisations étaient plus ouvertes, faisaient des efforts pour accueillir l'ensemble des jeunes de toute nature. Puis, naturellement, s'ils ont le goût de contribuer avec nous ou de collaborer avec nous dans un projet comme Choisir de gagner, ça nous ferait encore plus plaisir. Oui, parce que ça a un impact concret sur la vie de ces jeunes-là. Puis aussi, je suis convaincu sur la vie de ceux qui s'impliquent comme ça parce que ça change complètement notre perspective d'être ici au défi sportif et de voir C'est du bonbon pour tout le monde, c'est clair. Puis c'est les impacts que ça a au niveau sociétal. C'est une société plus inclusive, une société qui intègre tout le monde, où tout le monde peut contribuer, où tout le monde a sa place. C'est ça qu'on souhaite. À travers les défis, à travers Altergo, à travers Choisir de gagner, c'est l'objectif qu'on vise. Eh bien, Pierre Morin, merci beaucoup de votre visite et je vous souhaite bonne fin de défi sportif en cette édition 2015. Encore merci d'être ici avec nous cette année. Alors, c'était Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner. Moi, je suis vraiment curieuse. Pourquoi tu as choisi la gymnastique rythmique au défi sportif Altergo? Pour essayer et pour gagner des médailles. Est-ce que tu es déjà venu au défi sportif avant? Oui. Ça fait combien de fois? 3 fois.
Qu'est-ce que tu as fait les années précédentes? La première fois, c'était la natation. C'est la deuxième fois, la course de 60 mètres et le circuit d'habileté. Et cette année, j'ai fait la gymnastique rythmique, le boxeur et la course de 60 mètres et la course de relais. Wow, c'est génial, ça! Tu vas être épuisé à la fin de la semaine? Oui. Tu as choisi la gymnastique rythmique au défi sportif Altergo. Pourquoi? Ben, parce que je voulais me lancer un nouveau défi, puis ça me tentait de sauter dedans, puis je pense que je vais faire un malheur. J'ai l'impression que tu es venu l'année dernière. Hein? Non, Tu n'as pas participé au défi l'année dernière. j'ai participé au défi, mais pas à gym rythmique. Qu'est-ce que tu faisais l'année dernière? Volleyball, circuit d'habileté, course 60 mètres, puis boccia. Tiens. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du sport? Ben, c'est le fun, c'est une passion. Passion. Est-ce que tu sens que tu as plus d'énergie? Oui, puis c'est super le fun. Là, tu fais de la gymnastique rythmique avec 2 autres de tes amis garçons. Est-ce que vous êtes créé une amitié plus grande à cause de ça? Ben oui, mais on l'avait déjà avant. On est comme des frères un peu. Aujourd'hui, je vous présente quelques images du projet Choisir de gagner dont nous avons parlé avec notre invité Pierre Morin un petit peu plus tôt. Professeurs et parents, je vous invite à visiter le site choisirdegagner.com pour trouver une foule de ressources. Le site est une référence pour aider les jeunes Québécois ayant une limitation fonctionnelle à adopter de saines habitudes de vie. Et pendant le défi, il y a plusieurs kiosques qui font bouger les jeunes et qui abordent justement différents moyens pour avoir une vie saine et équilibrée. Je participe à la course. J'ai déjà participé au 600 mètres, puis je vais participer au 600 mètres, puis au 200 mètres, puis le lancer du poids, je l'ai déjà fait l'année passée, je pense. L'année passée, j'ai remporté une médaille, je pense. Deux. J'aime la course, puis lancer du poids. Tout. Je vais y aller sans rien, puis l'année passée, j'étais en marchette, puis là, vous voyez, je n'ai rien aimé. Cette année, j'aurai rien au défi sportif. J'aurai même pas de technique. De s'en fier quand je participe au défi sportif. Je suis plus chanceux du monde. Si vous êtes près de la région montréalaise, venez vivre l'expérience du défi sportif Altergo et encourager les quelques 6000 athlètes en action. Visitez défisportif.com pour les adresses et horaires. Et aujourd'hui, vous pourrez voir entre autres du boccia de niveau international. Il s'agit de pratique, du curling en fauteuil roulant, de l'escrime en fauteuil, c'est très impressionnant à voir d'ailleurs, le circuit d'habileté secondaire et du soccer primaire. Demain, mercredi, vous pourrez voir de 10h30 à 13h30 en direct sur défisportif.com et sur les sites de TC Média également, de l'athlétisme secondaire, du hockey-ball primaire et encore une fois de la gymnastique rythmique, cette fois-ci secondaire. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette émission quotidienne. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine édition. Merci à toute l'équipe technique et au plaisir de vous retrouver demain à compter de 12h30.